eh bien, le vrai temple vivant. Et nous sommes des pierres vivantes pour construire ce temple. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors, voyez-vous que le Seigneur, eh bien, il est vraiment le charpentier dans Marc 6, 3. C'est l'Éternel qui bâtit une maison spirituelle. Alléluia. Et personne d'autre ne peut le faire. Personne ne peut bâtir une maison spirituelle que le charpentier. La parole de Dieu, elle dit qu'il est comment on dit, je ne me rappelle plus, c'est dans Hébreu, qu'il est le maître des œuvres, en fait, le Seigneur. Alléluia. Alors là, on peut voir dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. » Alléluia. Ah oui, même les francs-maçons, c'est en vain. Tout nous vient de l'Éternel. Proverbe 16, versets 1, 2, 3, 4, 5. 1 Corinthiens, versets 3, 5 à 16. Alors, pour le temple, il fallait des pierres taillées. Mais il ne faut pas regarder les pierres taillées à la manière d'une pierre qu'on va faire un temple de pierre. Ça ne sert à rien. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Les pierres taillées, c'est nous. Alléluia. Mais taillées comment? Dans le rocher qui est Christ. Alléluia. Parce que le rocher qui est Christ, et nous, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, le Seigneur dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous en moi et moi en vous, disait le Seigneur. Alléluia. Et celui qui vous touche à la prunelle de ses yeux. Alléluia. Alors, pour construire le temple, il fallait des pierres taillées. Comme l'autel de pierre, alléluia. Et le ciseau ne devait pas passer dessus, ni le marteau, ni la hache. Exode 20, verset 5, Exode 20, verset 5, 25, 35. 1 Roi 6, verset 7. Alléluia. Et lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Mais ni le marteau, ni la hache, ni aucun instrument de fer. Et le fer dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 22, 18, le plomb, le fer, l'argent, l'or, les reins, tout ça, ça représente l'homme. Donc il ne fallait pas un instrument de fer qui passe sur la pierre. Il fallait que ça soit l'Esprit de Dieu qui modèle. Alléluia. Job 33, verset 4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Donc, qui c'est qui m'a créé, qui c'est qui m'a taillé? C'est mon rocher, c'est le Christ, je suis taillé dans le rocher. Alléluia. Alors, regardons bien, frères et sœurs, il ne faut pas prendre la parole de Dieu, la lire simplement, mais il y a des révélations. Et qui connaît le Père si c'est le Fils et que le Fils veut le révéler. Mais à vous, ça vous a été révélé, qui dit le Seigneur. Mais je ne me révèle pas au monde. Alléluia. Alors, il fallait qu'aucun instrument de fer ne passe sur la pierre. Et qu'on n'entende pas le bruit de ces instruments dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc, on la construisait. Deutéronome 27, verset 4, 5, 6, 7, 8. Deutéronome 27, versets 4, 5, 6, 7, 8. La pierre ici n'est pas à regarder comme des pierres vraiment, des pierres qu'on trouverait dans une carrière, et je tiens à le dire, mais comme des hommes taillés par Dieu, alléluia, par Dieu lui-même, alléluia. Et c'est sur ces pierres que le Seigneur a écrit ses commandements. Le Seigneur il nous a taillés, nous sommes des pierres vivantes. Et sur ces pierres que nous sommes, dans nos cœurs, parce qu'il a changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Et il a écrit ses commandements. Hébreux 8, versets 10 à 11. Je mettrai mes lois dans leur cœur et mon esprit dans leur cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit adorer l'Éternel, c'est là qu'on doit l'adorer. Adore l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée,
Donc il ne se fait pas adorer hors de nous, mais en nous. Alléluia. Ézéchiel 11, verset 19. Nous sommes la pierre vivante, les pierres vivantes. Nous sommes le peuple du Christ. Nous sommes des pierres vivantes taillées dans le rocher même qui est Christ. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6. Pour former une maison spirituelle, sans hache, sans marteau, et sans tache ni ride. Alléluia. Nous sommes taillés dans le rocher. Alléluia. Qui est le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Psaume 18, 32. Nous sommes taillés dans le rocher qui est Christ. Alléluia. Nous sommes taillés sur le rocher, mais nous ne sommes pas bâtis sur le sable. Que le sable, ça représente l'homme. Matthieu 7, versets 24 à 27. Alléluia. Nous sommes taillés sur le rocher. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 51, versets 1-2, « Ayez les regards sur le rocher sur lequel vous êtes taillés. » Ésaïe 51, versets 1, 2, 3. Ésaïe 28, verset 16. 1 Corinthiens 10, 4. Psaume 18, 32. Et nous avons la même nature spirituelle que notre Père Céleste. Jean 14, versets 7 à 10. Notre rocher, alléluia, nous sommes nés de Dieu. Jean 3, versets 3 à 8. Nous n'avons qu'un seul Père, il n'y en a pas trois. Malachie 2, verset 10. Alléluia. Donc si nous n'avons qu'un seul Père, et que Christ est notre Père, Jean 14, versets 7 à 10, mais qu'il y ait encore un autre Père, ça nous ferait deux pères. Ça veut dire que même Marie aurait eu, Marie, par laquelle Jésus est né, aurait eu deux pères. Nous sommes sa maison, et il est en nous, alléluia. 1 Jean 4, 13, nous sommes une maison de Dieu en esprit. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes taillés dans le rocher qui est Christ. Alléluia. Nous sommes sa maison. Éphésiens 2, versets 11 à 23. Et celui qui bâtit la maison, Matthieu 16, 18, Christ a plus d'honneur que la maison même. Hébreux 3, versets 1, 3, 4, 5, 6. Et la maison du Christ, c'est nous. Alléluia. Il habite en nous. Galates 2, 20. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc il est plus qu'un simple homme, puisqu'il vit en nous. Voyez-vous qu'un homme pourrait vivre en nous. Alléluia. Et en nous, 1 Jean 4, 13, bien c'est l'Esprit du Christ, Romains 8, 9. Alléluia. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Il faut donc s'examiner pour savoir si Christ est en nous. S'il n'est pas en nous, nous sommes des rejetés. Alléluia. Et il donne ses ordres par l'Esprit Saint, acte 1, verset 2, acte 16, verset 6, 7 et Romains 8, 9. Seul l'Éternel choisit le lieu où on doit l'adorer, et c'est dans notre cœur, là où réside son nom. Et comme nous sommes une habitation de Dieu en esprit, la parole de Dieu nous dit, Éternel, nous sommes ta maison et ton nom est invoqué sur nous. Alléluia. J'aurais dû mettre le verset, mais je ne me suis plus rappelé. Alléluia. Deutéronome 12, verset 11. Jean 4, 24. Les vrais adorateurs l'adorent en esprit, et l'esprit est en nous. Alléluia. Mais bien qu'il soit en nous, il est partout. Parce qu'il est en haut, il est en bas, il est autour de nous, il est partout, nous dit la parole de Dieu. Il est dans notre cœur, et on doit l'aimer de tout notre, on doit l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme. Alléluia. Deutéronome 6, verset 4, 5. Deutéronome 30, verset 1. Psaume 9, verset 2, 6. Psaume 9, verset 2, 6. Christ est dans notre bouche.
c'est le souffle qu'il a dans la bouche. C'est l'esprit, c'est la parole. Ça veut dire la même chose. Romains Romains 9, 8 à 15. Romains 9, 8 à 15. Alléluia. Alors, on peut dire que, si on regarde bien, il y a une maison, la première maison, le temple de Jérusalem, a été bâti par des hommes, et Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, a été bâti sur le sable, parce que le sable, ça représente l'homme dans la parole de Dieu. Et quand quelque chose est bâti sur le sable, ça veut dire que c'est bâti sur l'homme. Les torrents sont venus et la maison a disparu. Mais si tu es bâti sur le rocher, si tu es taillé sur le rocher qui est Christ, eh bien les torrents, la tempête, tout ça est venu, mais ça ne peut pas bouger. Ah, alléluia. Si tu es bâti sur le sable, alors ça ne vaut rien du tout, parce que tu es bâti sur l'homme. Matthieu 7, versets 26, 27. Genèse 3, 19. Après la chute d'Adam, Adam devient poussière. Quand Adam a chuté, par la suite, il est devenu poussière. Et il retourne à la poussière. Et nous, comme nous sommes nés de Dieu, on retourne au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on peut voir que les nations lèchent la poussière comme les serpents. Michée 7, verset 15-16. Parce que les nations représentent, les serpents représentent les hommes. Michée 7, verset 15-16. Les nations lèchent la poussière comme le serpent. Psaume 72, verset 9. Alléluia. Et on voit que Beth Léaphra, en hébreu, je m'exprime même la prononciation, mais tout ce qui commence par Beth, comme Bethléem, veut dire maison du pain. Beth Léaphra veut dire maison de poussière. Et la maison de poussière, elle ne peut pas résister. Quand le vent arrive, la poussière part. On voit ça dans les déserts. Le désert, il part dans tous les sens. Quand le vent souffle dans un désert, le désert n'a plus le même aspect le lendemain quand le vent va souffler. Parce que le sable s'est déplacé. Voyez-vous ? Et eh bien, la parole de Dieu, elle dit, au lieu de pain, de parole, hein, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, eh bien, l'homme mange la poussière. Il se nourrit de l'homme, parce que l'homme est poussière. Psaume 102, versets 9-10. Et se nourrir de l'homme, comme les pharisiens, ils avaient des traditions humaines. Ils louaient le Seigneur des lèvres, mais le cœur était éloigné. Et le Seigneur a dit, vous n'avez que des traditions humaines, vous avez annulé les commandements de Dieu pour des traditions d'hommes. Elles se nourrissent de l'homme. Et c'est ça, coucher avec un homme. Coucher avec un homme, c'est recevoir la semence d'un homme qui, la semence, c'est la parole dans la parole de Dieu. Donc tu reçois la parole d'un homme qui n'est pas la parole de Dieu. Et là, tu fais une fornication spirituelle. C'est pour ça que tu ne dois pas coucher avec un homme. Aussi bien physiquement parlant que spirituellement parlant. Parce que quand tu couches avec un homme, que tu es homosexuel, ça veut dire que tu te nourris de la semence d'un autre homme. Et vous partagez les semences. Et c'est ça qui n'est pas bon devant le Seigneur. Alléluia. Comprenez bien la parole du Seigneur. Alors, la maison de poussière, nous voyons ça dans Michée 1, verset 10. Beth Léaphra. Et ceux qui sont poussières, hein, eh ben, c'est ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Quand tu ne mets pas la parole du Seigneur en pratique, eh bien, tu as bâti sur la poussière et tu manges la poussière. Matthieu 7, verset 26. Et ceux qui ont bâti sur le rocher, sur le Christ, eh bien, c'est ceux qui ont écouté la parole de Dieu qui la mettent en pratique. Matthieu 7, verset 24, 25. Luc 6, verset 46, 49. Oh, alléluia. Alors là, il y avait un homme avec 2 fils. Un homme avait 2 fils, dit le Seigneur. Et ceci illustre bien la maison qui est bâtie sur le sable
et la maison qui est bâtie sur le roc qui est Christ. Alléluia. Un homme avait 2 fils. Il y en a un qui a fait la volonté du Seigneur et l'autre n'a pas fait la volonté du Seigneur. Alléluia. Matthieu 21, verset 28, 32. Le fils infidèle, eh bien, c'est la mauvaise vigne. C'était Israël qui prenait, les faux prophètes aussi, qui ne prenaient pas soin de la vigne, c'était les scribes, les pharisiens. C'est pour ça que le Seigneur a dit, la vigne sera donnée à d'autres qui ont récolté le fruit, et cette vigne-là, eh bien, c'est nous en fait. Alléluia. Nous sommes la vigne du Seigneur. Christ, il est aussi la vigne, selon certaines traductions de la parole de Dieu. Jean 15, verset 1. Ésaïe 5, verset 1 à 7. Alléluia. Et la vigne sera enlevée, eh bien, des méchants vignerons qui ont voulu tuer le Fils, le Christ. Matthieu 21, verset 33 à 46. Alléluia. Alors, nous voyons qu'il y a 2 chemins, hein. Il y avait 2 maisons, 2 hommes, 2 destinées, 2 portes, une petite et une grande. Là, nous voyons que par la porte de la perdition, il y a beaucoup qui passent par là. On voit dans Jérémie 5,7, ils sont aux foules dans la maison de la grande prostituée. Alors que le troupeau de Dieu, hein, le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau. Dans Luc 12, 32, beaucoup d'appelés, peu d'élus, disait le Seigneur. Mais il y en a beaucoup qui passent, eh bien, par la grande porte de la luxure, de la perdition. Luc 13, verset 23-24, Jérémie 5, 17. Alléluia. Et la petite porte, il y en a peu qui y passent. Jésus disait, je suis la porte, quiconque entre par moi sera sauvé, dans Jean 10. Si on lit tout Jean 10, on voit que le Christ, le Sauveur, il est la porte. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Alors, AG 2, verset 6 à 19, nous dit que la gloire de la dernière maison, c'est-à-dire nous, qui sommes la maison de Dieu, sera plus grande en gloire que la première. C'est-à-dire le temple fait de main d'homme, par Salomon, par tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont venus, mais tous ces temples-là, hein, qui ont été détruits, rebâtis, le Seigneur a tout dégagé en fait. Alléluia. Et là, le Seigneur dit que nous sommes la maison du Seigneur et nous sommes la gloire du Seigneur, et car cette dernière maison aura plus de gloire que la première. Alléluia. AG 2, versets 6 à 19. Et le Seigneur disait des pharisiens, vous qui êtes les premiers, donc la première maison, eh bien, vous serez les derniers, dans Matthieu 20, 16, Matthieu 21, 31. Alléluia. Et quand dans une maison, il y a la lèpre, dans les pierres, parce que nous sommes des pierres vivantes, mais le Seigneur a dit, quand dans une maison, il y a la lèpre dans les pierres, qu'il y a la teigne, qu'il y a, on va dire, une plaie, eh bien, on doit enlever les pierres de la maison et les rejeter et remettre des autres pierres. Mais si toute la maison eh bien, est engrenée par la lèpre, malgré qu'on l'a présentée au sacrificateur, eh bien, le Seigneur il dit on détruira la maison et on refera une autre maison. Donc, la première maison avait la lèpre, c'était des lépreux, et le Seigneur a guéri ces pierres qui avaient la lèpre, donc les hommes, les lépreux, les aveugles, les boiteux, qui étaient des pierres, mais qui avaient la lèpre. Le Seigneur les a guéris dans la nouvelle alliance pour former une maison spirituelle. Alléluia. Donc la première maison a été détruite. Elle avait la lèpre. Lévitique 14, versets 33 à 57. Et si les murs, eh bien, n'étaient pas étaient verts par la lèpre, ils étaient imprégnés de la mort, eh bien, la maison devait s'écrouler, devait être détruite. Et on voit que le Seigneur, quand il est venu, dit dans cette maison, il ne sera pas pierre sur pierre. Alléluia, dans Matthieu 24, versets 1-2. Et le Seigneur, il a rebâti une maison spirituelle, sanctifiée par l'Esprit. Alléluia. Romains 15, verset 16.
Paul a présenté des païens sanctifiés par l'Esprit au Seigneur, comme une offrande. Romains 15, verset 16. Alors, nous sommes des pierres précieuses pour former une maison spirituelle, à qui ne sont pas faits de main d'homme, mais taillées par la main du Christ. Tes mains m'ont créé, ton esprit m'a créé. Oh, alléluia. 1 Pierre 2, 4, 5. Nous sommes un peuple qui s'est repenti de ses péchés. Quand Jésus est venu, Yeshua est venu, l'agneau est venu, Jean 1, 29, parce que Jean-Baptiste a présenté à Israël l'agneau qui ôte le péché du monde, Jean 1, 31, alléluia, Luc 1, 80. Eh bien, on voit que là, il y a des Juifs qui se sont repentis, mais d'autres n'ont pas voulu accepter. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Matthieu 3, verset 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils portent du fruit de la repentance, mais d'autres n'ont pas porté du fruit de la repentance. Et le Seigneur a dit, celui qui ne veut pas se repentir, eh bien, l'arbre qui porte du mauvais fruit sera coupé et jeté au feu. Nous voyons que l'arbre, c'est le bois. Et avec le bois, on fait des charpentes, on fait des poutres, et on construit la maison de l'Éternel. Mais là, ces gens-là n'ont pas voulu se repentir. Alléluia. Alors, on peut penser aussi aux pierres qui avaient la lèpre de la maison. Ben, ils ne sont pas venus à la repentance. Et ils n'ont pas voulu de pardon. Et ils n'ont pas voulu le baptême de repentance. Quand le Christ est venu, parce qu'ils avaient péché sous l'ancienne alliance, donc ils sont restés dans leur péché, ceux-là. Ils ont refusé le baptême de repentance du Christ sous la loi. Luc 7, verset 29, 30, 31. Parce que Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Alléluia. La loi, c'était pour les Juifs. Romains 3, verset